Bienvenue sur Digital Info. Aujourd'hui, voyons comment réparer les touches fantômes sur Xiaomi 17. Tout d'abord, ce que vous devez faire, c'est retirer le protège-écran ou la coque. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. En gros, chaque fois que votre coque recouvre la bordure, donc la ligne sombre entre l'écran et les côtés du téléphone, ce qui peut arriver, c'est que votre téléphone enregistre des touches fantômes. Si elle recouvre même une toute petite partie de l'écran, cela ressemblera à ça. Vous allez simplement appuyer sur des choses au hasard. Et oui, c'est clairement ce que nous ne voulons pas. Donc, si votre coque n'est pas d'origine et qu'elle recouvre les bordures en empiétant sur l'écran, il peut aussi arriver que votre écran devienne moins réactif. Et pour le protège-écran, s'il n'est pas correctement posé comme ceci et qu'il déborde sur les bords ou sur les côtés du téléphone, alors il peut aussi laisser cet espace non protégé. Et il ne protégera pas non plus cet endroit car le protège-écran n'est tout simplement pas là. Vous aurez des touches fantômes juste ici. Il va cliquer sur des choses au hasard. Donc ça non plus, nous n'en voulons pas. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est nettoyer notre écran pour enlever toute saleté ou humidité et nous allons utiliser un chiffon en microfibre pour cela. Petit bonus, nous allons aussi nettoyer les traces de doigts. Nous allons faire cela simplement en passant le chiffon et 3 ou 4 passages suffisent largement, 2 de chaque côté du téléphone. Et maintenant, ce que vous pouvez faire en dernier recours, c'est mettre à jour votre logiciel pour corriger tout problème de tactile. Donc allez dans Paramètres. Maintenant, appuyez sur à propos du téléphone et appuyez sur Xiaomi HyperOS. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de mise à jour disponible pour moi. Je suis sur la dernière version, mais si ce n'est pas votre cas, alors je vous recommande de la mettre à jour. Il est très important de rester à jour avec la dernière version du logiciel afin de ne pas rencontrer d'anciens bugs et de ne pas les avoir sur votre appareil. Donc, assurez-vous de passer de l'ancienne version à la nouvelle et c'est à peu près tout. J'espère donc que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.